Et tu me disais, qu'est-ce que tu me disais là? Ouais, ben, je te disais que dans les années 69 jusqu'au 72, 73, il y a pas mal de gens qui sont passés ici et que des bons, hein, des géants de la musique de l'époque. Hendrix, les Crosby, Stills, Nash Young, les Led Zeppelin, Janis Joplin, tous ces gens-là sont passés par Essaouira, qui était un petit peu la Mecque du mouvement hippie. On l'appelait le mouvement hippie. À Essaouira, ça marchait du tonnerre de Dieu. Et puis effectivement, il y avait de la fumette, il y avait des trucs comme ça, mais c'était pas... On ne connaissait pas les drogues qu'il y a actuellement. Peut-être que ça existait à l'extérieur, mais ici, non, c'était simplement les petites boulettes de shit, les chilums et les... et ce qui va avec, quoi. T'as quel âge? T'avais quel âge à l'époque? Moi, à l'époque, écoute, en 69, 70, j'avais 20 ans. 20 ans, et puis donc j'ai connu tous ces gens-là qui sont passés ici parce qu'on était le seul bar à l'extérieur de la ville. Il y avait un autre petit bar qui s'appelait le Bijou Bar à l'intérieur et il y avait le café hippie. Le café hippie ne servait pas d'alcool, il servait uniquement du thé, du café, des petits déjeuners avec des croissants, des trucs comme ça. Mais à l'extérieur, il y avait le chalet de la plage, il y avait l'hôtel des îles et puis c'était le seul bar où les gens pouvaient venir boire un coup. Il y avait sur la grande terrasse, à partir de 10 h le matin quand on ouvrait, ça allait jusqu'à 21 h, 22 h, fermeture des robinets. Il y avait toujours des... À l'époque, il y avait encore toujours du liquide à la pompe, pas comme maintenant. Et c'était Diabat, le cœur du... Ah oui, 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 Diabète, c'était le village central où les gens, quand ils arrivaient ici, tous ces monuments de la musique, quand ils arrivaient ici, ils avaient un pied-à-terre à Diabète parce qu'il y a beaucoup de jeunes Marocains vivaient à Diabète. Il y en avait qui vivaient ici aussi à l'intérieur, mais c'était à Diabète que le mouvement prenait ses assises en fait. Et puis Hendrix, quand il était venu, je t'en avais parlé la dernière fois, je sais que quand il est venu, il n'est pas resté longtemps, il est resté une journée je crois et une nuit. Donc quand il est reparti, mais c'est le soir en partant d'ici avec mon frère, Jeff, et 2-3 autres copains, eux, Mourad et 2-3 autres copains, ils étaient là sur la terrasse, à la table là-bas, et ils ont pris des bières. Après ils sont allés au café hippie, peut-être qu'ils ont fumé quelques pétards, des joints. Après, ils sont montés à Diabète et là, ils ont fait une nuit au bord du château fort, tu sais, le Borj Baroud, comme on l'appelle. Et c'est là où peut-être lui est venue l'idée du Castle and the Sand et il a fait le monument qui est son album, quoi. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et j'ai reçu une affiche, et je pense que je l'ai encore, je vais la chercher. Je te promets que je te l'offre parce que tu vas faire quelque chose avec ça. C'est l'affiche de cet album, Castle in the Sand, et je crois qu'on y voit tout le château, machin truc, et puis une petite signature en bas, je ne sais pas qui c'est qui l'a faite. Si je la retrouve, je te la ramène, promis, promis juré. Eh ben voilà.